Kalak Radio, c'est le nom de cette fréquence radio dans les girons du groupe Adafo Média, une radio au service de la culture guinéenne. Elle a été lancée ce 1er mai à travers l'émission Libre Opinion qui fait désormais son entrée dans les grilles des programmes de la 104.9 Kalak Radio. Reportage Mamadou Makisso, Amara Alexia. Désormais disponible sur la 104.9 en bande FM à Conakry, Kalak Radio est officiellement lancée ce mercredi 1er mai 2019. Une radio particulièrement orientée vers la musique populaire guinéenne. Tout ce qui est vraiment culturel, qui répond vraiment à la particularité guinéenne, on les a envoyés sur Kalak Radio. Donc, et Libre Opinion, et Mandingue Suprême, et Rawa Touré aussi qui officie d'habitude tous les vendredis sur Kalak Radio, rejoint la radio Kalak. Les émissions comme Mandingue Suprême, Libre Opinion pour ne citer que celle-ci, migrent sur la nouvelle fréquence. Une satisfaction, surtout un nouveau défi pour les animateurs. Ce qui concerne Kalak, c'est une très bonne chose dans la mesure où ça permet donc d'agrandir Adafo Média, d'occasionner l'embauche d'autres journalistes qui viendront animer dans cette radio. Les auditeurs invités à l'occasion de ce lancement restent optimistes quant au rayonnement de la nouvelle radio, comme se présentent d'autres organes du groupe Adafo Média. C'est votre disponibilité qui fait que tout le monde se met à votre disposition. Notre souhait après ce lancement, que nous souhaitons que Kalak Radio soit comme espace ou que ça dépasse même espace. C'est-à-dire encore un plus. La Guinée s'apprête à être au centre des travaux de la 38e convention congrès du district multiple 403 du Lions Club International. Cet événement, qui se tiendra à Conakry pendant 5 jours, va réunir environ 1000 à 1500 délégués venant de 21 pays africains, mais aussi des instances dirigeantes du mouvement, venant de l'Europe, de l'Amérique et du Pakistan. L'objectif est d'introniser les nouveaux gouverneurs au poste de gouverneur du district 403 A1. Du 1er au 5 mai se tiendra à Conakry la 38e convention du congrès DM 403 du Lions Club International. Pour cette année, le thème choisi est quelle stratégie pour une croissance durable dans le district multiple. Une cérémonie de partage qui compte réunir les membres de la CEDEAO pour discuter des problèmes mondiaux. Any good work. On a l'habitude de dire chez nous, partout où il y a un besoin, il y a un lion. Et nous travaillons surtout dans le domaine de la santé, la lutte contre la cécité, le cancer, et la protection aussi des enfants, la lutte contre la famine. Et partout où il y a l'humanitaire, nous sommes présents. Pour la circonstance, le représentant du président du Lions Club International séjourne à Conakry. Pour la première fois, le Lions Club réunit des membres de plus de 24 pays pour discuter des maux dont souffrent les communautés et proposer des solutions durables. Pour la première fois, la Guinée aura à la tête de notre district 403 A1 qui regroupe 8 pays d'Afrique de l'Ouest, une femme en la personne de Mbalou Cissé Rebo. Nous nous réunissons donc pour avoir des formations, pour aussi parler des problèmes mondiaux qui assaillent aujourd'hui nos communautés et prendre des résolutions pour avancer dans notre service. Parce que l'objet de notre rassemblement, c'est de servir nos communautés locales et internationalement. Avec des domaines d'intervention multiples, le Lions Club œuvre aujourd'hui pour la lutte contre la faim et vient au secours des démunis. Une nouvelle ère géographique peut-être pour le Lions Club qui entend conquérir le monde. L'ONG Helping Hands International a pour objectif d'assister les personnes démunies. Dimanche dernier, elle a procédé au lancement officiel de ses travaux centrés sur l'humanitaire. C'était au siège de la structure à Ankouseng dans la commune de Ratoma. Reportage Bintou Traoré, Bakardine Kama. Cette ONG, Helping Hands International, a été créée en 2009 aux Philippines. Elle est présente presque partout dans le monde et évolue dans l'humanitaire.
Ses membres ont offert des sacs de riz et des bidons d'huile aux personnes démunies. À l'occasion du lancement de ces activités, l'ONG a remis des attestations aux membres qui ont suivi des formations. Lorsque vous devenez membre, vous avez la possibilité de faire des œuvres humanitaires. Vous avez la possibilité de bénéficier, vous, membres, des formations professionnelles, que ce soit en pâtisserie, en entrepreneuriat, en saponification. Vous allez bénéficier gratuitement de ces formations, simplement parce que vous êtes membre. Vous pouvez aussi bénéficier des biens matériels, comme moi je l'ai bénéficié, des ordinateurs, des voitures toutes neuves, et aussi des appareils électroménagers. Et nous avons la possibilité de financer des projets pour chaque membre qui bénéficie aussi l'adhésion. Et nous avons aussi la possibilité d'accorder des prises en charge pour les orphelins. Cette femme membre est satisfaite de la formation qu'elle a reçue au sein de cette organisation humanitaire et demande aux autres femmes de se joindre à l'ONG. Je suis venue ici, j'ai suivi une formation en pâtisserie. Donc, j'ai eu mon certificat qui montre que ce que j'ai appris, je l'ai maîtrisé. Donc, aujourd'hui, je suis vraiment satisfaite. Je veux lancer un appel à toutes les femmes, les jeunes filles, les jeunes dames, à venir nous rejoindre dans cette immense ONG qui change des vies. L'ONG Helping Hands International est un programme social d'entraide valable pour les hommes que pour les femmes, mais aussi pour les jeunes et pour les personnes âgées. Elle permet aussi à ses membres d'apprendre des métiers de leur choix. Cérémonie de clôture de l'action sociale Prix Impact Éducatif. C'est une initiative de la société Vivo Énergie pour permettre aux jeunes élèves de promouvoir l'excellence scolaire et contribuer à protéger l'environnement. 2 écoles étaient au coude à coude. Elles ont débattu sur le thème « Comment sauvegarder son environnement ». Mohamed Valek Touré, Lamine Silla. L'initiative vise à encourager la créativité des jeunes en matière de gestion des ordures et à promouvoir la réussite scolaire. Pour cette phase, 4 écoles d'enseignement préuniversitaire étaient en compétition. Les 2 qui ont gagné vont bénéficier d'une phase d'incubation avec notre partenaire, l'incubateur Saboutek, pendant 6 mois. Ensuite, l'un des 2 projets sera financé l'année prochaine par Vivo Énergie Guinée pour l'implémentation, pour qu'on voit concrètement l'impact que ces projets-là ont sur l'amélioration de la gestion des ordures. Réitérer ses engagements sociaux face à la communauté en faveur de l'éducation, Vivo Énergie a lancé ce projet pour récompenser les meilleurs qui pourront contribuer à protéger l'environnement. De ce concours, c'est le lycée Worou de l'Abbé qui s'en est sorti vainqueur et l'université de Kindia est ainsi retenue pour ses projets futurs qui visent à assainir la ville des agrumes. Nous avons présenté notre projet qu'on a intitulé École verte. Notre projet nous a abouti à une solution. Quand même, aujourd'hui, je suis très content d'avoir remporté ce trophée-là. Une finale évaluée sur la base des critères de la qualité de prestation des élèves, leur esprit d'équipe et les caractères de projet présentés. Construire un projet, le budgétiser correctement et le défendre avec toute l'aisance possible. Et ça, c'est très bien de voir aussi des étudiants qui rêvent de solutionner certains problèmes environnementaux dans notre pays. Pour récompenser, 2 projets présentés ont été retenus. Le prix d'école, le meilleur de chaque catégorie a fait gagner son école et université. Un bon d'achat de 15 millions chacun, un montant qui servira à l'achat des documents. Et c'est la fin de cette édition. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Merci à la rédaction, mais aussi à l'équipe technique. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur Espace TV.